Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, à tous les nouveaux et tous les anciens bien entendu, et nous continuons notre cheminement en ce lundi 6 janvier 2025, jour d'épiphanie. Alors le 6 janvier, donc c'est le sixième signe, ce sixième signe c'est le signe de la Vierge, alors il faudrait penser comme un signe de la Vierge, être plus dans la dextérité, dans la passion, dans la minutie, parce que le signe de la Vierge, c'est ça, c'est sur des faits concrets, c'est le savoir, il est minutieux, il fait tout ce qu'il faut. En tous les cas, il a peut-être du mal aussi bien, à lâcher prise dans certaines situations, mais voilà, il y a ce caractère de bien faire, de passion, de minutie, etc. Allez, alors, comme vous le savez, pour ce lundi, c'est une journée dans les émotions, puisque régie par l'astre lunaire. Cet astre lunaire parle d'émotions, parle de hantise aussi, mais de déception, mais il peut parler aussi de belles émotions, par rapport peut-être à un rendez-vous professionnel plutôt positif, ou par rapport à une nouvelle rencontre. Allez, 6 plus 1 plus 2025 égale le nombre 16. Si c'est un 7, c'est représenté par le chariot, et le chariot qui parle de progression, qui parle d'action, qui parle de rendez-vous professionnel ou de nouvelles rencontres. En tous les cas, avec ce chariot, on avance, on progresse. Et vous avez bien compris que ce nombre 7 est un bon nombre, puisque c'est le cadeau du ciel, c'est peut-être l'annonce d'une élévation professionnelle, l'annonce d'une prime, la consécration de vos efforts. Le rendez-vous est plutôt positif, quel que soit le domaine. Allez, on commence tout de suite. Eh bien, on va rechercher les messages pour les groupes de signes. Allez, on commence par les groupes de terre. Alors, les signes de terre, hein, taureau, vierge et capricorne. Allez, on y va. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes, voyons ce que j'ai à vous dire pour votre lundi. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Bon, c'est un message très positif, ne doutez pas de vous ni de votre persévérance non plus pour certains et certaines. On vous indique en quelque sorte que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on continue avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, quel message pour ce lundi? Inspiration. Wow. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, suivez votre intuition, écoutez-vous. On voit qu'effectivement, vous êtes sur une journée plutôt positive, dans une énergie plutôt positive. Allez, on regarde pour les signes d'eau, qui sont des signes d'émotion, le cancer, le scorpion et le poisson. Alors, les signes d'eau, on y va pour vous. Vision, pas la première fois que je le tire. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, l'amour et surtout l'amour positif est très important dans la vie. Ça vous permet en tous les cas, c'est un peu l'essence de cette vie. S'il n'y a pas d'amour, à quoi ça sert de toute façon. Donc la vie, c'est un peu l'essence, le moteur de cette vie. Allez, pour les derniers groupes, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, on regarde. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, là aussi, guérison. Allez, c'est la guérison. Moi, l'ange de guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oh non, c'est vraiment des signes de protection, de guérison, très émotionnels, mais des émotions plutôt positif. Allez, quel que soit votre signe, c'est quand même très très positif pour vous. Et donc on va continuer avec le tarot de Marseille. On va regarder avec le tarot de Marseille quelles sont donc les énergies pour cette journée. Ce lundi 6 janvier, alors déjà à la coupe, on nous donne déjà une première réponse. Alors à la coupe ici, on nous dit que c'est une énergie plutôt de patience. Vous voulez vous renouveler, aller de l'avant. Si je me souviens bien, ce lundi, c'est peut-être, je pense que c'était cet arcane majeur là. Donc on voit qu'effectivement
effectivement qu'il vous faudra faire preuve de patience en tous les cas par rapport à vos attentes pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir aller de l'avant. Alors peut-être que vous voulez vous renouveler, vous voulez la réconciliation, vous voulez un nouvel emploi, une belle évolution. Alors on voit juste derrière qu'effectivement il y a une période de patience encore et d'effort aussi pour certains et certaines. Alors peut-être que parce que vous ennuyez, vous êtes dans un train-train quotidien, il y a de la nonchalance. On vous dit, hein, patience, patience. Hein. Il vous faudra bien clarifier certaines situations, justement, et bien pour obtenir gain de cause aussi pour certains et certaines. Alors, on va regarder tout de suite bien, ce que j'ai à vous dire pour cette journée. Et cette fois, je vais tirer qu'une seule carte. Il suffit d'une seule carte, justement, bien pour voir ce qu'il en est de cette énergie principale. Alors, c'était une énergie principale de patience vis-à-vis peut-être d'un désir de renouvellement, où vous attendez peut-être une réponse, une issue favorable par rapport peut-être à des courriers, des démarches administratives, etc. Alors, on va regarder ici en une seule carte. Alors, on vit des situations d'instabilité, de contraintes aussi pour certains et certaines. Donc, on voit qu'effectivement, il va falloir faire preuve de patience en cette journée. Alors, la patience et de rigueur par rapport à de la rupture, à de la séparation, par rapport à un désir de fin de situation aussi, pour certains et certaines, vous attendez que les choses se débloquent, qu'elles avancent. Alors, quel devra être votre positionnement pour cette journée? On va donc compléter ici avec le jeu de Natacha Calestrem, que vous devez certainement connaître, hein, c'est avec les chiffres. Hein. Alors, on va voir quels donc sont les chiffres qu'elle propose pour vous. Alors, votre positionnement, c'est un positionnement de création. Alors, vous êtes plutôt créatif. Alors, peut-être que vous êtes sur un projet et puis vous attendez l'aval, ou vous attendez la libération d'un poste, ou tout simplement, vous attendez l'aide, un secours aussi, pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, vous attendez une réponse. Alors, on vous dit effectivement que vous êtes dans une énergie plutôt de créativité ici. Hein. Vous avez cette envie, en tous les cas, on l'a bien vu ici à la coupe, que vous étiez dans une envie de débloquer les situations, de balayer tout ce qui ne vous convient plus, mais qu'il vous faudra encore une période de patience. Alors, vous êtes sur des projets, quels que soient les projets. Alors, on va voir face à vous, quelles sont donc leurs réactions. Hein. Vous êtes sur un projet, vous avez peut-être montré votre projet aussi, votre désir, ou vous avez posé une question. On va regarder face à vous comment la personne ou les personnes vont se comporter. Alors, c'est une énergie de 5. On voit qu'effectivement qu'il y a une période d'attente, hein, puisqu'on parle d'une immobilité. Hein, immobilité ou impulsivité. Alors, on a bien vu que par rapport peut-être à la libération d'un poste, hein, je prends un exemple, on vous dit que les choses sont en stand-by pour le moment, que c'est peut-être pas assez, c'est pas concrétisé, que le poste n'est pas encore libre, qu'on n'est pas encore décidé. En tous les cas, ce n'est pas de votre fait, vous n'êtes pas décisionnaire, on le voit bien. Quoi qu'il en soit, ces personnes ne sont pas, ou la personne n'est pas décidée. Alors, si vous avez, par rapport à une instabilité que vous avez à l'intérieur d'une famille, ça peut être le fait que vous avez rompu, ou vous êtes en séparation, ou qu'il y a des heurts, des disputes, etc. Heurts, disputes par rapport à un désir peut-être de déménagement. Par exemple, vous avez envie de vous projeter, d'aller de l'avant, ou d'aller sur un voyage. Et on voit que la personne se rétracte. Elle a peur de sortir de sa zone de confort. Elle a peur peut-être de s'investir avec vous, de se projeter. Elle a des difficultés à aller de l'avant, elle a peur d'échouer, elle a peur de faire une erreur. Donc soyez un petit peu plus compréhensif peut-être vis-à-vis de tout cela. Donc en ayant tout cela, comme je vous l'ai dit, par rapport à une instabilité, vous avez envie de vous projeter. Voilà pourquoi la personne a des peurs, elle a des doutes, elle a peur de se projeter, etc. Donc soyez peut-être sur des faits un peu plus concrets pour avoir une solution imminente qui vous permettrait justement de débloquer toute situation. J'espère avoir répondu à peut-être un questionnement que vous vous posez pour cette journée. Quoi qu'il en soit, on va commencer tout de suite et cette fois dans le domaine professionnel avec le grand jeu était là. Alors, pour le grand jeu était là, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus.
Allez, déjà la coupe, on va regarder l'énergie à la coupe. Alors attention, hein, attention, soyez sur des faits concrets en ce qui concerne votre avenir, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous jalousent ou qui vous illusionnent, qui sont dans le mensonge et qui essayent en tous les cas de vous mettre dans une certaine instabilité. Vous le mettrez dans votre contexte, donc appuyez-vous sur des faits concret. Il y a des personnes qui vont être en opposition, donc il vous faudra être dans la prudence vis-à-vis de vos désirs, de vos choix par rapport eh bien peut-être à un nouveau poste, un désir, on l'a bien vu, désir de se renouveler, d'aller de l'avant. Alors on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire. Votre situation actuelle, l'évolution et puis ici la conclusion par rapport à tout cela. Alors on voit que c'est une situation où vous vous êtes mis en avant, c'est-à-dire vous avez fait toutes les démarches nécessaires, vous vous êtes imposé, vous avez fait peut-être appel à un professionnel justement pour mettre de l'ordre en ce qui concerne le domaine professionnel. En tous les cas, vous avez toutes les cartes en main. En évolution par rapport à vos attentes, eh bien on voit qu'il y a des révélations qui vont vous être faites en ce qui concerne vos désirs, vos souhaits pour pouvoir vous projeter, pour aller vers cette libération post. Donc on voit qu'il y a une mise en ordre ici et effectivement une mise en ordre, mais attention ici, vous risquez d'être déçu par rapport peut-être à une proposition. Alors 3 et 3 suit 7, 8, bien que vous allez avancer, que vous allez passer à l'acte, quoi qu'il en soit ici, on voit qu'il y a cet esprit où on avance, où on doit faire tous les efforts nécessaires pour sortir d'une frustration. Alors on voit qu'il y a un engagement. Donc on va vous demander, alors il y a vraiment une libération de poste. Par exemple, vous avez fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire vous avez fait appel à un professionnel qui vous a aidé à trouver par exemple votre poste, vous êtes au chômage, vous avez trouvé votre poste, on voit qu'il y a une nouvelle collaboration ici, on va faire les choses, on exauce son souhait, mais attention, ne baissez pas les bras. Passer à l'acte puisque c'est un poste qui va vous demander beaucoup d'efforts, de productivité. C'est un poste où vous allez bien donner. On voit que vous allez bien vous dépenser, je pense, en énergie aussi. Mais c'est un poste aussi où vous allez vous enrichir aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous avez demandé pour une nouvelle formation. Donc on voit qu'effectivement les choses vont bon train, ça avance. Il est possible aussi que vous étiez en litige peut-être avec une hiérarchie. Et on voit que vous avez fait appel à un professionnel pour avoir un éclaircissement, pour pouvoir obtenir gain de cause. Et là, on voit que vous allez obtenir gain de cause, quelle que soit votre préoccupation, c'est plutôt un oui, c'est plutôt positif. Donc, on voit que vous allez faire une élévation professionnelle, on voit que vous allez avoir vers un meilleur rendement, on voit que vous allez vers un travail, mais un travail qui va vous demander beaucoup d'ardeur aussi, mais aussi un travail, vous allez mettre de l'ordre aussi en ce qui concerne si vous êtes en opposition, quel que soit votre questionnement. En tous les cas, on voit qu'il y a un enrichissement, il y a quelque chose de bien, mais c'est plutôt pour vous. Bon, c'est quand même positif ici, vous allez vers le changement ici. Là, on voit effectivement, il y a un changement, donc changement de vie professionnelle, peut-être une mutation, une nouvelle formation. En tous les cas, vous allez vers quelque chose de positif. Allez, on continue sur cette bonne voie et on va dans le domaine sentimental. Allez, on y va en ce qui concerne votre domaine sentimental. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez en toute conscience ce qui vous parle, bien entendu. Et puis s'il n'y a rien qui vous parle, c'est logique, puisque c'est du général, bien entendu. Alors, il peut y avoir plusieurs petits messages aussi pour vous. Allez, on voit que effectivement dans le domaine sentimental, on est en difficulté. D'ordre général, on est en déséquilibre, peut-être déséquilibre parce que c'est compliqué, c'est difficile entre vous, peut-être parce que vous avez dû faire face à de la rupture ou de la séparation récente, peut-être aussi autour de la famille aussi, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, ou peut-être aussi qu'il y a eu une perte familiale qui a ébranlé aussi votre équilibre aussi pour certains et certaines. En quoi qu'il en soit, juste derrière, il y a quand même une carte positive qui vous dit que vous allez être
êtes sur le chemin de la guérison, à une seule condition, que vous tourniez le dos à tout ce qui est embourbé dans le même schéma, train-train quotidien, etc. Donc vous devez vous renouveler en quelque sorte pour pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, ici votre situation, l'évolution et ici le conseil. Alors, on est effectivement ici en dos de dème perturbé par une situation, on est dans une instabilité peut-être matérielle, on ne se sent pas bien en insécurité, on a des peurs, on a peur de sortir de sa zone de confort, on se pose beaucoup de questions, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on commence ici avec le 6 de clé inversé, un 6 de parchemin et on termine avec un 8 de force. Allez, on commence tout de suite donc par vous les célibataires avec notre 6 de clé. On voit que effectivement pour le moment vous avez du mal à aller de l'avant, à sortir peut-être de votre zone de confort. Peut-être qu'il est possible que vous rencontrez des problèmes d'ordre financier, ce qui fait que parce que par rapport à une ancienne relation, il y a eu des difficultés, ou que vous avez du mal à fermer une porte. En tous les cas, vous le mettrez dans votre contexte. Quoi qu'il en soit, ici en évolution, on voit que même si vous vivez des retards ou des contretemps, eh bien vous allez faire ce qu'il faut, c'est-à-dire que vous allez retrousser vos manches, vous allez faire des recherches, vous allez prendre le temps en tous les cas pour débloquer une situation. En quelque sorte, vous allez essayer de mettre de l'ordre dans tout ce qui ne vous convient plus ici. On voit qu'effectivement en conclusion, eh bien, même si vous avez, malgré vos efforts, on voit que ça ne va pas porter leurs fruits ici avec notre 8 de rose, parce que même si vous vous joignez peut-être à un groupe, ou si vous vous faites aider, ou vous faites vous-même les recherches, ou que vous essayez à retrouver votre équilibre, eh bien, on voit qu'il y a toujours quelque chose, de la frustration, quelque chose qui ne vous permet pas justement eh bien, de retrouver votre stabilité. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus comme conseil pour vous? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une évolution où on se sent quand même d'ordre général en instabilité totale, malgré les efforts. Alors, voyons ce que j'ai à vous dire. Oui, parce que vous êtes embourbé. Vous êtes embourbé dans le train-train quotidien. C'est une période où c'est plutôt compliqué, difficile peut-être pour vous aussi, pour certains. Vous avez du mal peut-être à sortir de votre zone de confort, vous êtes dans la confusion ou les indécisions, vous avez peut-être aussi de la mauvaise communication, aussi qu'il va vous falloir peut-être sortir de tout ce qui est confusion et vous éclaircir sentimentalement justement, et bien justement pour sortir de cette crise et pour aller vers le changement aussi. Donc, on voit qu'il y a le train-train, c'est toujours redondant, c'est toujours la même chose. Et on vous dit de sortir de ce train-train quotidien, de vous prendre en main par rapport peut-être ici au fait d'une ancienne relation qui vous a peut-être perturbé et mis dans le chagrin aussi, qui vous a mis dans de l'instabilité. Et on voit que malgré vos efforts, et puis aussi on voit que vous êtes une personne qui est plutôt très attentionnée, on voit que les choses n'avancent pas malgré tout. Alors il vous faudra peut-être vous faire aider pour certains et certaines, élargir votre horizon aussi pour d'autres. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous qui venez de vous rencontrer? Alors on voit qu'effectivement avec notre 6 de clé, eh bien vous ressentez peut-être du laisser aller pour certains et certaines, ou un manque d'approfondissement, manque de créativité. Il est possible aussi que c'est d'ordre matériel, que vous avez peut-être des soucis, que la personne n'habite pas la même région que vous, et ce qui fait que ça dénote des dépenses. Ça vous inquiète aussi. On voit qu'il y a une énergie en tous les cas de déception, de déséquilibre, ou aussi que vous avez l'impression de perdre votre temps. Alors on perd votre temps peut-être par rapport à un objectif. Alors perdre votre temps, on voit que pour le moment, malgré vos efforts, eh bien c'est un coup d'épée dans l'eau. Les choses n'avancent pas. On voit que malgré vos efforts, il y a toujours quelque chose qui vous oppose, il y a toujours du déséquilibre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? En gros, c'est très, très émotionnel. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous qui venez de vous rencontrer? Bon, on voit effectivement que, eh bien, il y a une énergie féminine, hein, qu'il y a un conflit, une tension avec cette femme, cette énergie féminine, et que c'est compliqué, c'est difficile. Alors, peut-être que cette personne, elle manque de maturité, peut-être que cette personne n'est pas tout à fait libre, c'est peut-être cela, ou peut-être que cette personne n'a jamais le temps, elle est carriériste. En tous les cas, on voit qu'on a du mal. On a du mal à mettre de l'ordre et on voit que malgré tout, eh bien, les choses n'évoluent pas. Allez, donc j'espère de tout cœur que le changement arrivera pour vous. N'oubliez pas, c'est du général. Hein. Allez, pour les couples ici en général, donc pour ce lundi, on voit qu'effectivement avec le 6 de clé, il y a une grosse dépense. Hein. On voit que par rapport à un projet qui doit avancer ici avec notre 6 de parchemin, on voit qu'il y a une grosse activité, on ne baisse pas les bras, on fait tous les efforts nécessaires, mais malgré vos efforts, en conclusion, eh bien ça n'avance pas. Alors si c'est pour un projet, on voit qu'il y a un blocage ou qu'il y a une mauvaise collaboration, vous le mettrez dans votre contexte, ou c'est à l'intérieur du couple, on sent qu'il y a du laisser aller, de la nonchalance, et que malgré vos efforts, eh bien il y a toujours des heurts, il y a toujours des disputes, ça ne matche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les couples? Nous avons donc notre 5 de clé qui dit que, eh bien, continuez sur cet axe, continuez vos efforts, même si vous avez l'impression que c'est une perte de temps, puisque vous allez avoir quelque chose ici. En tous les cas, vous allez obtenir gain de cause. Vous allez vers une amélioration. Hein. Même si le 5 de clé est inversé, ce 5 de clé nous dit que faites des efforts pour concrétiser les choses. Donc, d'ordre général. Allez, on continue pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, qu'avec notre 6 de clé, on ressent que pour le moment, il y a de la nonchalance, il y a du laisser-aller, il y a peut-être des difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. En tous les cas, c'est compliqué, c'est lent, c'est difficile. On voit avec cette lune inversée aussi, hein, elle n'est pas montante, elle est plutôt descendante. Et puis aussi, vous êtes fatigué par cette situation. Allez, en évolution avec notre 6 de parchemin, on voit aussi qu'il y a beaucoup de retard, beaucoup de contretemps, que la personne à laquelle vous avez demandé le divorce, eh bien, voilà, elle fait... C'est long, elle fait durer les choses en quelque sorte. Hein. Soit il y a des retards, soit il y a des contretemps, soit elle est trop active. En tous les cas, elle a toujours une excuse. Il est possible aussi que, eh bien, que vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour aller de l'avant. Puis on voit qu'il y a quelque chose ici qui bloque autour de tout cela, que cette personne bloque les papiers, puis elle cherche les heurts, les disputes et la déstabilisation. En tous les cas, c'est ce qui se passe, hein, ça provoque un déséquilibre. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour ce lundi ? On voit, hein, c'est face à une énergie féminine qui a des conflits et de la tension. Alors, ça peut être à cause d'un membre de la famille aussi, hein, ça peut être une belle-mère, une belle-sœur, mais aussi ça peut être votre ex-conjointe ici. Hein. Donc, on voit que cette énergie féminine est toujours en opposition, qu'elle vous met en déséquilibre et qu'il vous faudra bien cette patience justement pour aller de l'avant. En tous les cas, je vous le souhaite. Allez, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit que vous allez vous rendre compte qu'il y a du laisser-aller, que c'est une perte de temps, que cette personne est toujours en retard, en contretemps, qu'elle a toujours du travail. En tous les cas, ça provoque des disputes entre vous, une instabilité. On voit que ça ne matche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Avec notre 8 de clé, on me dit qu'il serait temps pour vous de clarifier la situation. Il est temps pour vous d'aller vers des révélations, d'ouvrir les yeux, d'aller vers une information, en tous les cas, vers qui c'est. Parce qu'apparemment, il y a des personnes autour de vous qui savent aussi. Hein. Donc, il est temps pour vous de vous clarifier émotionnellement et de clarifier les choses, en tous les cas, de ne pas rester dans cette instabilité, ce déséquilibre qui n'est pas bien pour qui que ce soit d'ailleurs. Hein. Allez, on continue et on regarde avec, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, j'aime bien faire un petit tour de cette carte avec l'oracle des miroirs pour cette journée. Voyons ce qu'il a à nous raconter. Allez.
Alors, pour l'oracle des miroirs, on va regarder déjà à la coupe de quoi il parle. Alors, il parle de réunion, de rendez-vous. Alors, peut-être que vous avez eu un rendez-vous professionnel important ou sentimental, mais que vous avez besoin de temps de réflexion. Un rendez-vous qui vous met dans une solitude aussi, pour certains et certaines. Alors, quelque chose qui vous a mis un mal. Vous vous faites peut-être de reproches ou on vous a fait des reproches, on vous a mis en culpabilité. Il va vous falloir être patient et patiente par rapport à cette culpabilité aussi, ou par rapport au fait qu'on essaye de vous déstabiliser. Allez, on va regarder, ça c'est d'ordre général. Alors, on a bien vu, on a bien noté que c'était beaucoup d'émotions. Allez, pardon. Alors, il vous faudra, par rapport à ces personnes, avoir une bonne vision, garder le positif, garder le cap. Hein, on voit qu'il y a une mise en ordre ici. Hein, il y a quelque chose. Hein, on va rétablir l'ordre. Allez, je vous le souhaite. On y va avec les 7 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on prend celle-ci. Hop! Allez, vous allez avoir tous les appuis nécessaires en tous les cas, pour vous protéger de toute cette culpabilité, de tous ces reproches que l'on vous fait en ce lundi. Ça y est, ça commence bien. On vous met, on essaye en tous les cas de vous déstabiliser ici pour certains et certaines. Alors vous déstabilisez des reproches ou vous vous sentez coupable pour certains et certaines ou en insécurité vis-à-vis d'une situation. Vous vous sentez pas bien. Donc on voit que c'est une émotion de déception, d'inquiétude, peut-être d'hantise aussi à cause d'effets extérieurs ou à cause de personnes extérieures aussi. On le voit bien avec la carte. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous aurez besoin, comme je vous l'ai dit, de prendre du recul, de bien réfléchir vis-à-vis de certaines situations. Vous aurez envie aussi de partir, hein, de quitter cette situation. Et ça me remet en mémoire donc notre arcane majeur sans nom. Hein, vous aurez cette envie, en tous les cas, de balayer tout sur votre passage, hein, de passer à autre chose avec cette distance, hein, cette mise en distance hein, pour certains et certaines. Alors, de vous éloigner en tous les cas de tout ce qui ne vous convient plus, c'est-à-dire la culpabilité, les accusations, les reproches. Allez, voilà, je t'accuse, c'est la jalousie. On a bien vu qu'il y avait de la déstabilité, des heurts et des disputes. Rappelez-vous avec l'arcane majeur inversé de la tour hein, qui parlait de séparation, de rupture. Alors je pense à ceux qui sont en train de se séparer, qui sont en opposition aussi. Donc on regarde plus ce que j'ai ici. On voit qu'il y a des heurts, des disputes, des accusations. Ça concerne les enfants. Alors c'est problématique, hein, effectivement, lorsque l'on se sépare ou on se sent pas bien, on se sent peut-être en insécurité. On a besoin de prise de recul et de bien réfléchir par rapport aux enfants aussi pour certains et certaines, mais ça peut aussi par rapport à une idée de projet aussi en rapport avec les enfants. En tous les cas, on voit qu'effectivement, qu'il y a des nouvelles qui vont arriver assez rapidement aussi. Hein. Alors j'espère pour vous que ça va être des très bonnes nouvelles. Hein. Un message, une communication, lettre, coup de fil, coup de téléphone, on va voir ça tout de suite. Décidément, on voit que les choses vont être plutôt positives ici, puisque c'est la chance qui arrive vers vous. Donc n'oubliez pas, hein, c'est peut-être suite à un déplacement, il y a eu peut-être un déplacement important qui vous a permis en tous les cas d'obtenir peut-être gain de cause. En tous les cas, il y a quelque chose de positif qui arrive vers vous. Hein, vous êtes sur une bonne étoile, c'est quand même bien pour vous. C'est la réconciliation ici. Alors par rapport à des reproches, on se réconcilie, on va de l'avant. Comment ça, il y a une réapparition en tous les cas d'une personne de votre passé. Il y a une prise de décision qui a fait qu'il y a eu des excuses, quelle que soit la situation, en quoi qu'il en soit, vous allez bientôt retrouver votre positivité puisque ça se termine très bien. Alors, on va regarder ce qu'il en est avec les cartes, les mauvaises cartes ici. Alors, on regarde ces mauvaises cartes, la culpabilité, ici les accusations, ici. Alors, on va voir cette culpabilité. Alors, par rapport, on vous fait des reproches, de la culpabilité, peut-être par rapport au fait que, vous avez réussi quelque chose. C'est plus de la jalousie.
hein, vous vous sentez pas bien, ou vous avez peur, vous vous sentez en insécurité aussi par rapport à une situation qui était quand même plutôt positive pour vous. Donc on voit que malgré tout, par rapport au fait que vous avez eu cette élévation professionnelle aussi, hein, ça peut parler d'élévation professionnelle pour vous, qu'il y a des jaloux autour de vous, qui vous accusent de tout et de rien, par rapport à une mutation et un changement qui arrive vers vous. On vous fait tous les reproches possibles, bien entendu, par rapport peut-être au fait bien que ça tourne peut-être autour des enfants, mais au fait que la libération du poste, eh ben, c'était pas encore pour tout de suite, mais vous l'avez eu tout de suite. C'est une chance, une opportunité que vous avez su saisir suite à un coup de fil, un coup de téléphone. En tous les cas, à la suite de cela, il y a la remise au calme ici, puisqu'il y a des excuses qui arrivent vers vous, hein, parce qu'on va se rendre compte eh bien, que ce n'est pas de votre fait. Allez, on voit qu'effectivement, il y a l'esprit accusateur ici, par rapport peut-être à l'aboutissement, à un nouveau départ pour certains et certaines. Donc, on voit que par rapport peut-être à un désir de changement, d'évolution au sein d'une équipe ou au sein de quelque chose, en tous les cas, on voit que quand même, on vous reproche ça, ce succès, cette victoire, etc. Alors, il se peut aussi, dans un autre sens, eh bien, comme je l'avais dit, vous êtes en train de vous séparer, vous vivez des difficultés et que, eh bien, on vous met en insécurité ici et que vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à vos enfants. Et puis, au fil du temps, on voit que, eh bien, on vous tend la main, on voit que des excuses, il y a comme une mise en ordre de quelque chose par rapport à une action du passé qui revient et on vous dit hein, que vous allez avoir la victoire par rapport à tous ces reproches et cette culpabilité et que, au fait, eh bien, au bout du compte, vous allez aboutir à quelque chose ici. Il y a, malgré les accusations peut-être en justice, eh bien, tout va aller pour le mieux puisque vous allez aboutir à un nouveau départ puisque là, c'est une carte plutôt positive. Allez, j'espère avoir répondu à votre questionnement. Quoi qu'il en soit, tout va bien, bien entendu. Et on termine donc avec, eh bien, avec mon nouveau petit jeu, hein, qui est sympathique, qui représente les tableaux de Léonard de Vinci dans ce jeu de 32 et on va regarder donc ce qu'il a à me dire. Allez, on y va pour cette journée riche en émotions. Eh bien, ça continue, c'est plutôt riche en émotions. En tous les cas, on voit qu'il y a de la déception pour un papa ou pour votre homme de tout cœur qui concerne un jeune homme sans principes moraux, un jeune homme qui a la langue bien pendue par rapport à la famille aussi, pour certains et certaines. On ressent beaucoup de déception par rapport à tout cela. Donc, on va regarder ça. Hein. Allez, on y va, et comme d'habitude, en 15 cartes. Allez, l'as de cœur qui est à l'envers pour moi, donc regardez ce magnifique tableau ici. Alors, cet as de cœur qui dénote quoi? Peut-être la visite d'une personne qui doit venir chez vous, et puis c'est contrecarré, il y a des retards, il y a des contretemps. Ou vous avez des choses qui sont retardées au niveau invitation, au rendez-vous, ou par rapport à un désir de déménagement, de changement de lieu aussi pour certains et certaines. Allez, nous avons donc notre 8 de trèfle. Alors, ça peut représenter ce 8 de trèfle, la chance, les opportunités dans le domaine administratif. Ça parle d'argent aussi, de l'argent que vous allez recevoir aussi, que vous êtes au courant, que vous devez recevoir aussi pour certains et certaines. Mais ça parle aussi eh bien, de nouvelles, des nouvelles d'une jeune fille brune. Ici, nous avons notre 9 de trèfle, lui qui est aussi à l'endroit, qui parle de peut-être de la libération d'un poste, d'obtention d'une élévation professionnelle, de l'argent toujours, bien sûr. Alors, on voit que c'est plutôt positif. Nous avons donc un 8 de pique qui, lui, nous parle eh bien, d'émotions, de périodes compliquées, difficiles, de tristesse aussi, avec ce 8 de pique, de chagrin par rapport peut-être à certaines situations suite à une élévation professionnelle ou un désir de changement. Allez, on continue ici, une relation émotionnelle ici suite à un rendez-vous important, quelque chose d'inattendu avec notre 8 de cœur, suite à un déplacement, peut-être un événement heureux aussi, donc on est dans les émotions, on a fait une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines, ou peut-être que vous avez eu un rendez-vous important d'ordre sentimental. En quoi qu'il en soit, on a notre 9 de cœur, c'est la joie. C'est la joie dans les désirs, c'est la réussite, c'est le succès en tout point, et c'est tant mieux. Allez, on adore quand ça commence dans la joie, dans les succès. En ce qui concerne eh bien, tous les projets ici avec notre 7 de cœur, alors par rapport
des projets de déménagement, de mutation, ou suite à une nouvelle rencontre, eh bien, on voit que vous allez avoir des nouvelles de la personne que vous aimez. Alors, avec la personne ou avec laquelle on se projette. Allez, en cette journée, on me dit aussi qu'il va vous falloir vous méfier d'une personne sans principes moraux. Ici, avec notre valet de pique, c'est un beau parleur qui essaye en tous les cas de vous déstabiliser. Donc, méfiance et méfiance. Avec notre 7 de trèfle, effectivement, méfiance vis-à-vis de cette personne qui manque de sensibilité, puisque c'est une personne qui va bientôt aussi donner de ses nouvelles ici. C'est une personne qui se sent tout le temps en insatisfaction ici, parce que le 7 de trèfle est inversé. C'est une personne qui a des problèmes, qui a des problèmes pécuniaires, qui a des problèmes de dette aussi, pour certains et certaines. Il se peut aussi qu'en cette journée, vous receviez une facture, une petite facture. Bon, qui n'en a pas? Allez, on y va. Nous avons donc notre valet de trèfle. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de votre amoureux, parce que le valet de trèfle peut représenter un amoureux, un ami sincère, un ami qui est très très proche de vous en tous les cas, qui vous soutient aussi, et puis avec lequel vous vous sentez bien sûr en sécurité, puisqu'il est très sincère. On vous dit que c'est bien pour vous, notre queen, puisque vous, une énergie féminine, ou ça peut être aussi, ça peut représenter... bon, ça vous représente, mais on parle de vous d'ordre général, mais ça peut aussi parler des hommes, bien entendu. Donc on voit que c'est bien pour vous tout cela que ça arrive. Bon, allez, on continue. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de votre employeur ici, parce que le roi de carreau peut représenter un employeur, donc un responsable, un chef, quelqu'un qui a de l'ambition aussi. Ça peut représenter aussi que vous alliez avoir des nouvelles qui concernent peut-être quelqu'un qui porte un uniforme, qui est plutôt militaire, vous voyez, qui est... ou ça peut être... une aide que vous ne connaissez pas, d'un étranger qui va vous aider par rapport à une histoire compliquée, difficile, antérieure, d'embrouille en ce qui concerne notre valet de pique ici, notre jeune homme sans principes moraux. Alors, on voit que vous allez en avoir des nouvelles, quoi qu'il en soit. On voit que vous allez avoir des nouvelles de l'administration ici, puisque notre roi de pique peut représenter un expert dans son domaine, que j'aime à dire. Ce roi de pique, c'est quelqu'un, ça peut être un huissier, ça peut être un mandataire, ça peut être des nouvelles de votre banquier en ce lundi, ou des nouvelles peut-être de votre médecin, par exemple aussi, parce que c'est un expert dans son domaine. Quoi qu'il en soit ici, avec notre roi de pique, on voit que c'est suite peut-être à quelque chose que vous avez appris au niveau d'une facture et que vous allez peut-être faire le nécessaire aussi. Donc c'est par rapport à un acte antérieur ou quelque chose que vous avez reçu. Quoi qu'il en soit, vous allez aux nouvelles de tout cela. Donc vous allez chercher à comprendre quelque chose. Allez, on y va. On voit qu'on ressent bien ici avec notre valet de carreau, qu'effectivement il y a de la déception ici, de la déception par rapport à des choses qui n'arrivent pas comme prévu aussi pour certains et certaines, de la déception par rapport peut-être à un courrier qui a du mal à avancer, ou par rapport à une réponse que vous avez essayé d'avoir mais que vous avez du mal à avoir aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'effectivement que vous allez aux nouvelles par rapport à tout cela. Ici, avec notre 7 de pique, ce qui fait qu'avec ce 7 de pique, on essaye d'avoir une solution par rapport à un problème. Alors, ça peut être un problème d'ordre juridique. Donc, on se déplace vers cet homme de loi pour pouvoir s'en sortir, et au final, on s'en sort, puisqu'on résout une situation ici avec ce 7 de pique qui lui est à l'envers pour moi. Bon, vous le voyez à l'endroit, mais c'est pour pas que je me trompe. Mais voyez les jolies cartes. Donc, on continue notre cheminement. Donc, on voit que la procédure arrive. En tous les cas, on signe les choses, puisqu'on a un accord de signer par rapport à une situation de déséquilibre, peut-être d'ordre financier, par rapport à une facture qui ne vous convenait pas, il y avait une prise de décision à prendre. Vous allez voir, par exemple, ici avec notre roi de pique, vous vous déplacez, après avoir obtenu cette dette qui ne vous convient pas, et pour obtenir satisfaction. En tous les cas,
on s'en sort. Et ça, on s'en sort ici avec notre as de pique, représenté, vous savez par qui. Et cet as de pique parle d'accord, de conciliation. En tous les cas, il y a une décision en votre faveur. Allez, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles ici d'un fils, d'un jeune homme célibataire, d'un enfant qui vous est proche, d'une jeune personne, d'un jeune homme blond, sincère, qui est là, qui a besoin en tous les cas peut-être d'être rassuré parce que il a des petites complications. Donc vous allez avoir des petites nouvelles de cette personne. On vous dit que vous allez aussi avoir des nouvelles de votre homme de tout cœur qui est là, qui est près de vous. Alors cet homme de tout cœur qui est là en toute sincérité, qui fait preuve de loyauté, qui vous soutient dans toutes les affaires qui vous concernent aussi, et surtout par rapport à tout ce qui ne se passe pas comme prévu. Il se peut aussi que vous ayez des nouvelles au sujet d'une énergie masculine qui peut être aussi votre papa et qui est là en guise de soutien. S'il n'est pas présent, en tous les cas, sachez qu'il est toujours auprès de vous. Avec notre 9 de carreau inversé, eh bien on voit que effectivement, on voit que vous allez avoir beaucoup d'aide et de soutien, en tous les cas de cette personne, par rapport à une période qui était plutôt compliquée, qui avait pas mal de complexitude vis-à-vis d'une situation d'anxiété. C'était une période compliquée, difficile, par rapport à un désir de changement de fin de situation. En tous les cas, on débloque, puisque les choses sont plutôt éphémères, les choses vont quand même se débloquer d'elles-mêmes. Donc, je vous le souhaite. Allez, on continue, on va regarder, on va commencer par les As. Alors, je regarde bien les cartes parce que c'est pas de la même façon. Je pense qu'il y a un seul As que j'ai vu. Oui, alors, il n'y en a qu'un. On continue avec les rois. Alors, un roi, deux rois. Vous voyez, on a donc, hop, hop, parce que je regarde bien... Ah, trois rois. Oula, je l'ai loupé celui-là. Allez, nous avons donc nos trois rois. Alors, trois rois qui sont plutôt à l'endroit. Et c'est tant mieux s'ils sont à l'endroit, puisqu'on vous dit que vous allez faire un face-à-face, une consultation, et à la suite de cela, vous allez atteindre votre objectif. Et c'est tant mieux. Allez, on continue avec les valets. Nous avons déjà nos deux valets qui sont ici côte à côte, qui sont plutôt inversés. Un troisième valet qui est là et un quatrième valet. Alors, on a donc nos quatre valets ici, et qui sont pas toujours en droite, et qui nous indiquent quand même qu'il y aura de la discussion. De la discussion dans le travail, certainement, mais de la discussion, et puis il va vous falloir être prudent et prudente dans toute signature ou dans tout accord. Donc, il va vous falloir être prudent par rapport à des propositions aussi pour certains et certaines. On continue avec les dames. Alors, pour les dames, les queens, j'ai notre queen qui est là, et c'est tout. Je n'en ai qu'une. Alors, pour les 10, je n'en ai pas vu, mais par contre, j'ai vu des 9. Alors, nous avons donc un 9 ici. Mais non, j'en ai vu qu'un. Ah non, j'en ai vu deux. Allez, 2 9. Alors, nos 2 9, qu'est-ce que ça nous dénote? Eh bien, arrivée d'une petite somme d'argent tout à fait imprévue. Alors, peut-être une chance, une opportunité au grattage, etc. Pourquoi pas, après tout, ou peut-être de l'argent. Vous ne vous attendez pas à avoir cette somme d'argent. Oh, j'ai oublié celui-ci de 9. Vous voyez, comme quoi que j'ai mal mis les cartes. Donc, il y a un troisième 9. Alors, ce troisième 9 aussi est inversé. Pour les 3-9 inversés, on vous dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'imprudence. Il y a peut-être de la dépense auquel vous allez devoir faire face. En tous les cas, on vous indique quand même qu'il va vous falloir être prudent et prudente par rapport à de la conciliation ou à des signatures aussi, ou dans de la discussion. Donc, soyez sur de la prudence. Même chose avec les 3-9, même s'il y a quelques pertes aussi. On voit qu'il y a des pertes de temps. On parle de rupture, de changement, de modification aussi, mais vous allez quand même aller de l'avant. On voit qu'effectivement avec le 9 de cœur, par exemple, et le 9 de pique, les ennuis sont plutôt passagers, puisque le 9 de cœur l'emporte ici et que les retards seront plutôt brefs. Allez, on continue notre cheminement. On y va avec les 8. J'en ai pas. J'ai beau regarder, mais j'en ai pas. Et les 7, j'en ai 3. Alors, pour les 3-7, qui sont eux aussi inversés, eh bien, on parle quand même que même s'il y a eu des choses qui ont été douloureuses, on voit que vous avez obtenu gain de cause, puisque même s'il y a eu peut-être des
des oppositions, par exemple des rivaux, de l'opposition, des choses qui n'ont pas, de l'insatisfaction ou des factures ou des dettes, il y a une amélioration. Une amélioration parce que on voit qu'il y a une amélioration dans vos démarches puisque vous allez vous en sortir avec notre set de pique, n'oubliez pas, vous allez avoir peut-être eh bien une belle négociation aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que les choses avancent, mais avancent plutôt dans votre sens à vous. Hein, c'est plutôt positif ici. Hein. Même si vous avez été quelque peu chagriné, eh bien on voit que les choses vont vers une amélioration, hein, même s'il y a eu de l'insatisfaction. Allez, on continue, on regarde notre mauvaise personne qui est ici. Ah, on ne l'oublie pas celle-là. Et puis, on va regarder l'insatisfaction ici. Hein, on voit qu'il y a un manque de résolution, insatisfaction, les factures, ça peut être cela aussi. Ah, puis ici, la déception par rapport aux choses qui ont du mal à se débloquer aussi pour vous. Allez, qu'est-ce qui a du mal à se débloquer? Eh bien, on voit qu'effectivement, c'est très très émotionnel pour vous, c'est une période compliquée et difficile, vous avez du mal à garder peut-être votre calme aussi pour certains et certaines, par rapport, vous êtes vite impacté, hein, je pense, par rapport à des mauvaises nouvelles, vous vous laissez facilement peut-être influencer aussi pour certains et certaines. Allez, par rapport à cette personne sans principes moraux, on ressent bien la déception, on ressent bien que c'est une personne qui est plutôt désagréable, c'est une personne qui va donner de ses nouvelles, mais qui n'a pas un aspect jovial, donc dont il va vous falloir vous méfier. Allez, pour la dépense, on voit qu'il y a une petite facture, une petite dette auquel il va vous falloir faire face. En tous les cas, faire face, c'est votre maman peut-être qui a des problèmes d'argent aussi pour certains et certaines, par rapport peut-être à une démarche administrative ou par rapport à une procédure aussi. Peut-être c'est votre inquiétude aussi pour certains et certaines. Une dépense inconsidérée aussi par rapport à votre maman, on voit qu'il y a de l'inquiétude, mais pour finir, on voit qu'il y a une amélioration. Hein. S'il y a une procédure, peut-être un inconfort, hein, je veux dire, en ce qui concerne une dette, eh bien, il y a quand même une amélioration de la situation. On l'avait vu ici, il y a des accords qui vont être signés. Quoi qu'il en soit, tout va aller quand même en s'améliorant, hein, puisque on vous dit que quand même vous démarrez bien tous par la guérison, la vision, l'inspiration. En tous les cas, c'est une très très belle journée et l'ange de guérison, puisque vous allez aller de l'avant, toutes les choses vont se débloquer, même si ça démarre mal, si ça vous met dans de la hantise, de la nervosité, dans des complications, ça vous remue les tripes comme on dit, eh bien au bout du compte, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, soyez comme le signe de la Vierge, soyez pleine de dextérité, de passion et de minutie justement pour clarifier votre situation. Allez, sur ce, je ferme cette page et je vous dis donc à demain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.